Est-ce que vous vous sentez parfois comme prise au piège d'un cercle vicieux où le stress ne fait que s'accumuler jour après jour sans issue en vue? Vous n'êtes pas seul parce que la bonne nouvelle, c'est que vous êtes capable de transformer cette spirale négative en une dynamique positive d'équilibre et même de performance. Bonjour, mon nom est Cécile et j'aide les professionnels comme vous à optimiser la gestion de leurs ressources. Il s'agit de leur temps, de leur énergie et de leurs finances afin qu'ils puissent réaliser leurs objectifs en vivant du bien-être. Dans cette vidéo, je partage avec vous 3 conseils pratiques pour vous aider à reprendre le contrôle du stress dans votre vie. Donc, ce sont des pratiques simples, des stratégies vraiment simples, mais elles sont puissantes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin, c'est mon dernier conseil pour vous avant de passer à ça. Donc, parce que le dernier conseil pourrait véritablement changer votre quotidien. Commençons tout de suite. Le premier conseil que je vous donne dans cette vidéo, c'est identifier vos déclencheurs de stress. Oui, la première étape pour briser le cercle du stress, c'est comprendre sa source. Prendre un moment pour réfléchir. Quelles sont les situations ou les tâches qui provoquent le plus de tension chez vous? Peut-être c'est une réunion hebdomadaire particulièrement intense à votre lieu de service. Peut-être que c'est un collègue difficile ou simplement une surcharge constante de tâches à accomplir. Ou encore, un enfant à la maison ou un ami qui sait exactement quel mauvais bouton appuyer pour vous et vous mettez en colère. Ou encore un espace ou un environnement qui ramène de vieux souvenirs qui sont vraiment, qui vous mettent hors de votre zone de confort. Voici un exemple concret. J'ai travaillé avec un client récemment qui ressentait une pression énorme à chaque fois qu'il devait présenter des résultats à sa hiérarchie. En explorant avec lui, il s'est rendu compte que le vrai problème était un manque de préparation dû à un agenda vraiment super chargé. Donc, en planifiant une session dédiée à ces préparations une semaine à l'avance, il a réduit son anxiété de moitié. Donc, faites une liste de vos déclencheurs, puis demandez-vous cette question. Y a-t-il un moyen de les éviter ou de les réduire ou même de les déléguer? Parfois, un petit ajustement dans votre planification peut faire toute une énorme différence. Le deuxième conseil pour vous ici, c'est créer des micro-pauses dans votre journée. Nous avons tendance à oublier à quel point le corps et l'esprit sont connectés. Lorsque nous sommes stressés, notre esprit s'emballe et notre corps subit. Pourtant, des pauses courtes mais régulières peuvent agir comme des soupapes de sécurité pour relâcher la pression. Donc, la première recommandation pour vous, c'est les règles de 20-20-20. Donc, il s'agit de consacrer toutes les 20 minutes, vous regardez un objet pour 20 pieds de distance, comme 6 mètres aux environs, et ce pendant 20 secondes. Donc, chaque 20 minutes, vous prenez une petite pause de 40 secondes. Donc, 20, vous regardez quelque chose à 6 mètres loin de vous, donc 20 pieds de distance, et 20 secondes, vous regardez cette chose pendant 20 secondes. Ça peut paraître anodin, mais cette petite technique aide à réduire la fatigue oculaire et vous oblige à sortir mentalement de votre tâche pendant un bref instant. Donc, juste 40 secondes pour faire la différence. Le résultat est plus de clarté et moins de tension accumulée. Donc, la deuxième astuce ici, c'est vraiment respirer profondément pour 1 minute. Il s'agit d'inspirer pour 4 secondes, retenir son souffle pour 4 secondes et puis expirer pour 4 secondes. Ensuite, on fait quelques étirements simples, même lorsqu'on est assis sur une chaise comme vous me voyez ici. Donc, vous étirez vos bras, vous faites rouler vos épaules ou encore vous bougez doucement votre cou. Ces gestes simples prennent à peine 1 minute, mais leurs bienfaits s'accumulent tout au long de votre journée. Mon troisième conseil pour vous ici, c'est d'apprendre à dire non avec élégance. Parce que le stress est souvent amplifié par un agenda super chargé. Nous disons oui à tout, souvent par peur de décevoir ou de ne pas être perçu comme un bon collaborateur ou une bonne personne. Mais savez-vous que poser des limites claires est non seulement bénéfique pour vous, mais aussi pour la qualité de votre travail et de votre vie? Voici comment dire non avec bienveillance. Imaginez-vous que l'on vous demande de prendre en charge une nouvelle tâche alors que vous êtes déjà débordé.
Au lieu de dire non catégoriquement, essayez une phrase comme celle-ci. Je comprends que ce projet est important, mais pour bien le traiter tout en respectant mes autres priorités, je vais avoir besoin d'un peu plus de temps. Ou encore, laissez-moi consulter mes autres engagements avant de vous revenir. Évitez vraiment de confirmer quoi que ce soit tout de suite parce que ça vous laisse le temps de prendre un recul et de regarder un peu l'image de ce que vous avez à faire et puis voir comment est-ce que vous pouvez ajuster ou si c'est carrément pas possible. Donc, vous montrez ainsi que vous prenez de la demande au sérieux tout en protégeant aussi votre espace mental. Voici un exemple concret pour un de mes clients qui avait l'habitude de dire oui à tout, ce qui le menait à travailler tard tous les soirs. Après avoir appris à dire non avec élégance, il a non seulement réduit son stress, mais aussi amélioré sa productivité sur les projets prioritaires. Parce que quand vous dites non, vous faites un tri et vous restez avec quelques tâches qui peuvent maintenant accaparer votre focus et votre attention. Et là, vous faites vraiment des merveilles. Donc, pour résumer les 3 conseils que nous avons vus aujourd'hui dans cette vidéo, un, c'est identifier vos déclencheurs de stress pour mieux les gérer. 2, c'est prendre des micro-pauses régulières pour recharger votre esprit et votre corps aussi. Et 3, c'est apprendre à dire non avec élégance pour protéger son équilibre et son efficacité. Alors dites-moi dans les commentaires, lequel de ces conseils allez-vous tester en premier ou alors le faites-vous déjà? Et si cette vidéo vous a parlé et vous pensez que ça peut vous être utile, pensez à liker, à partager et même à vous abonner si ce n'est déjà fait pour découvrir d'autres astuces sur le bien-être et la performance au travail et dans votre vie. Rappelez-vous, le stress n'a pas à dicter votre quotidien. Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.